Dans ce chapitre, on parle d'une maison qui doit être construite. Le verset dit « Ceux qui négligeaient le début de la construction ». Ceux qui t'ont connu au début, quand tu n'avais rien, tu étais petit, méprisable. Ceux qui t'ont connu au début avant que Christ soit révélé en toi. T'ont connu au début avant que le plan de Dieu ne commence dans ta vie, se réjouiront en voyant que cette personne qu'ils ont méprisée au début, parce que la maison n'était pas encore construite. Aujourd'hui, on a dehors, on peut voir des chantiers, des terrains, on arrive sur le terrain, il n'y a rien dessus. Je me rappelle, dans la ville d'à côté, quand j'étais plus petit, il y avait un bâtiment qui était en construction. Et moi, je disais, oh, celui-là, il est toujours en construction. Je disais, mais ils vont jamais le construire. Aujourd'hui, quand je passe devant, je le vois, je suis émerveillé. Un terrain, quand il est en pleine construction, c'est jamais beau à voir. Une personne, quand elle est au début de sa marche, tu vas pas forcément avoir sujet de glorifier, de la glorifier ou de chanter ses louanges. Au début, les gens te méprisent. Au début, les gens te négligent. Les gens ne croient pas en toi. Tu fais quelque chose, les gens ne croient pas en toi. Mais ceux qui négligeaient le petit commencement, ceux qui sont arrivés et qui ont vu le terrain qui n'était pas encore construit, se réjouiront lorsque l'œuvre de Dieu sera accomplie. Et lorsque tu montreras ta main quand l'œuvre de Dieu sera accomplie, ils verront la pierre d'étain qui est le Seigneur Jésus. Avec Christ, on bâtit même ce qui était détruit. Dieu est capable de te donner cette dimension où ce que même les autres ont fait en 10, 20, 30 ans, toi tu le fais en 2, 3 ans. Parce qu'avec le Seigneur, ce n'est pas une histoire de temps. Quelqu'un dira, oh, moi je me suis converti hier, avant-hier, ce n'est pas une question de temps avec le Seigneur. Tant que tu as la pierre d'étain, tant que tu as la pierre angulaire, le Seigneur Jésus, tu peux toujours construire. Et la vitesse à laquelle tu construis, tu ne peux pas la prédire. Toi, tu te dis, oui, bon, là, je vais commencer, après ce message, je vais commencer à me préparer et dans 2 semaines, je vais commencer à évangéliser. Tu vas aller prier, si ça se trouve, tu vas évangéliser même ce soir. La pierre d'étain. La Bible dit, la pierre que les uns ont rejetée est devenue la pierre sur laquelle on construit. Celui qui est rejeté par les hommes, toi qu'on méprise aujourd'hui, c'est toi qu'on viendra voir quand il y aura des problèmes, quand il y aura des soucis, quand il y aura des malades. Toi sur qui on disait, oh non, lui, regarde, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci, comme ça. C'est sur toi qu'on viendra s'appuyer. Parce que Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. S'ils m'ont méprisé, ils vont vous mépriser. S'ils ont gardé ma parole, ils vont garder votre parole. Et si Jésus a été méprisé par Saul de Tarse, aujourd'hui ce Saul de Tarse, c'est celui qu'on connaît sous le nom de Paul. Et il sert ce Seigneur Jésus. Comme Jésus a vécu, toi aussi tu dois vivre. Ça veut dire que les personnes qui te persécutent, c'est les personnes qui auront besoin plutôt du Seigneur à travers toi. Elles te solliciteront. Elles te solliciteront.